Salut à tous, c'est Sylvéris. Une petite vidéo un petit peu spéciale que j'aurais dû vous faire il y a déjà bien longtemps. Mais bon, ce sera pour les propriétaires de Trax. Probablement avec la fourche 24, donc, puisque moi j'ai le Trax en version 24, à vérifier sur les Trax et Ranger en 26. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une modification qui peut vous intéresser et je pense que les fourches étant même différentes, ce sera pas un problème. Vous aurez peut-être par contre un montage différent sur vos roues. C'est ça qu'il faudra qu'on vérifie. Alors, et que je vais vous expliquer. Alors, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo concerne le changement de l'axe de roue avant. Pourquoi? Parce que déjà d'origine, on a un axe de roue avant qui est creux. Et moi, je voulais un axe de roue plein. Et pour aussi... Le problème, alors est-ce que c'est vraiment un problème? C'est peut-être pas vraiment un problème, mais on a d'origine, vous savez, ce montage avec ces vis, donc dans l'axe creux, des vis avec une empreinte HEX pour un outil de 5 mm et cette rondelle qui venait en appui, donc contre votre fourche. Voilà. Et moi je trouvais que ça c'était pas un montage très sérieux. Je trouvais que déjà les vis sont pas de très bonne qualité, j'avais pensé à les changer, c'est ce que j'avais commencé à faire. Et puis au final je me suis dit ça ne fait pas très sérieux, on serre pas très fort quand même pour un fat bike, bon bref. Donc ça me plaisait pas. Donc j'ai racheté un axe de roue avant en 180 mm de long. Alors je vous mettrai si pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description du vendeur AliExpress et je vous explique pourquoi c'est important, parce que j'en ai cherché plusieurs en 180 mm. Je sais plus par contre si c'est un 9,5 ou un 10, parce que justement j'avais fait l'erreur au départ, donc vous le verrez en lien dans la description. Et je crois que c'est un 9,5 mm en fait, c'est assez particulier, c'est du M9.5, je pensais même pas que ça existait, bon bref. Je vous le mets en description le lien. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même fouillé sur tous les divers vendeurs d'axes de roues sur AliExpress, et dans les commentaires j'ai vu que certains se plaignaient de la qualité de l'acier qui leur avait été fourni, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient avec l'effet banane comme ils disent, un axe aurait plié en fait. Donc moi j'ai fait tous les commentaires, je suis tombé sur un vendeur sur lequel dans les commentaires j'ai revu et personne ne se plaignait de la qualité de l'acier, au contraire. Donc j'ai sélectionné celui-ci, j'en ai commandé deux au cas où, c'est pour ça que je me retrouve avec un dans la main pour vous montrer de quoi je vais vous parler ensuite. Donc s'il est en description, comme je vous dis, vous serez sûr d'avoir un axe de qualité avec un acier de qualité. Moi j'ai déjà fait pratiquement 1000 km, j'ai pas du tout de problème avec mon axe de roue avant. Alors, il faut savoir que je vous fais cette vidéo tardivement, mais moi j'ai fait cette modification d'axe de roue avant tout de suite, donc axe de roue avant plein. Pourquoi je l'ai fait tout de suite et qu'est-ce que ça change? Ça change pour l'état de la fourche et la façon dont vous allez l'user ou pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme j'ai fait cette modification tout de suite, j'ai eu le vélo il y a à peine un an, donc j'ai commencé déjà tout de suite à le démonter, à faire des modifications avant même de m'en servir. Donc j'avais mis le vélo à l'envers tel que vous le voyez là, et j'ai fait un premier test à blanc pour le montage de la roue avant, avec les fameuses vis qu'on a vues et qui me plaisent pas. Ces vis d'ailleurs, donc du coup, en fait, au final, vous voyez, c'est ça, un des avantages de ce montage d'axe, c'est qu'on va les remplacer par des écrous avec une clé qu'on pourra serrer avec une clé de 15. Ça sera quand même une sacrée différence avec le petit embout HEX. Donc on pourra déjà serrer plus fort. Mais quand j'ai monté ma roue à blanc, avant de serrer mes vis, avec le montage d'origine, de l'axe d'origine, j'ai constaté qu'il y avait un jeu axial entre les deux bras de mon fourreau de fourche et le montage de la roue. Un petit jeu que j'ai mesuré à 1,5 mm. Alors, comme ça, 1,5 mm, ça pourrait pas paraître grand chose. Seulement, ce que j'ai fait, c'est que justement pour savoir et me rendre compte si ça était important ou pas ce petit jeu de 1,5 mm, j'ai laissé ma roue monter à blanc comme ça et j'ai forcé à la main de chaque côté pour voir, avant de visser mes deux vis, si je pouvais combler ce petit jeu de 1,5 mm, ce que ça ferait une fois serré en fait. Et je peux vous garantir que les fourreaux de fourche sont tellement montés de manière rigide, c'est tellement précis et tellement rigide, que ce tout petit jeu de 1,5 mm à la main, comme ça, en essayant de pousser, pour vraiment être en appui avec le montage intérieur autour du moyeu, quoi, en fait, eh bien, c'est impossible. C'est très difficile. Donc, ça veut dire que ce petit jeu de 1,5 mm, quand vous vissez vos vis d'origine, vous forcez sur vos fourreaux de fourche.
Alors c'est peut-être pour ça que certains se plaignent, non seulement bon de la qualité d'origine des fourches qu'on peut trouver sur les Cyrusher Trax 24, 26 et les Rangers. Non seulement tout le monde se plaint là. Alors il y a aussi une différence, c'est que nous sur le Trax, le Trax 24, à la différence des Rangers et des Trax 26, on n'a que à peine 5 cm de débattement sur ces fourches. Donc ça, c'est déjà un truc qu'on a en moins par rapport à vous. Vous, je crois que vous avez sur les 26 un petit peu plus de débattement. Mais bon, bref, en dehors du fait qu'elles soient pas de très bonne qualité, on l'abîme en montant nos roues d'origine avec le jeu qu'il y a entre les deux bras de fourche et le montage de notre roue avant. Alors, justement, pour combler ce jeu, moi j'avais déjà au départ, j'avais mon axe creux et j'avais changé les vis, j'avais mis des vis hexagonales avec une tête avec une rondelle intégrée et je comptais sur ce montage-là. Bon bref, pour combler le jeu, j'avais commandé des rondelles de précision pour en faire un calage de 0,75 d'un côté et 0,75 de l'autre, puisque j'avais constaté un jeu de 1,5 mm. Le problème, c'est que quand j'ai commandé mes axes, que j'ai reçu, j'ai eu la très très bonne surprise de retrouver des contre-écrous comme ceci, là, vous voyez, qui sont des contre-écrous plus épais, plus larges en fait, de 0,75 mm de plus que ceux d'origine. Alors, du coup, si vous voulez monter cet axe, il va vous falloir récupérer ça, je vais appeler ça des cônes en fait, vous voyez, c'est là où il y a vos billes qui vont être en appui dessus. Ces cônes, déjà, pour les démonter, il va falloir vous fournir une clé que vous trouverez chez Decathlon. Moi, c'est une Decathlon plate comme celle-ci, qui vous permet d'attraper ici, je sais pas si je peux regarder en même temps, là, voilà, qui permet d'attraper vos cônes. Pourquoi je vous explique ça? Parce que les cônes que vous avez d'origine, ils sont légèrement différents. Ils ont une partie, ils ont une rondelle emboutie en fait qui fait déjà un premier office de premier cache-poussière, puisque après on a une partie caoutchoutée qui va venir. Il faut récupérer vos cônes d'origine. Déjà parce qu'ils ont cette partie emboutie et parce que vous êtes sûr que la piste pour les billes, elle est bien compatible avec le montage qu'on a nous d'origine sur nos vélos. Donc vous devez récupérer vos cônes. Le problème, c'est que vous allez abîmer, et c'est ce que je vous ai dit, heureusement que sur cet axe, on trouve des écrous qui font 0,75 mm de plus. Déjà, premièrement, on va combler le jeu, mais en plus, vous risquez d'endommager ces écrous lors du démontage. Pourquoi ? Il faut savoir que dans le montage de votre écrou, de votre cône et contre-écrou, ici, d'origine, côté disque, là, sur la roue, ces deux-là sont montés au frein filet. Donc ils sont presque impossibles à desserrer. Alors si déjà vous devez faire le montage, je vous conseille déjà d'enlever votre disque, retirer votre disque, ce sera moins de chances de l'abîmer en tout cas. Ce qui vous allez donc commencer par opérer pour le desserrage de votre axe côté opposé au disque. Là, ce côté-là opposé au disque, l'autre côté, lui, n'aura pas été monté au frein filet, donc vous pourrez venir avec votre clé plate trouvée chez Decathlon comme je viens de vous montrer, et là, une autre clé, une clé plate de je sais plus combien, 15 ou 16, desserrer votre contre-écrou. Ce qu'il y a, c'est que le écrou d'origine, c'est de très mauvaise qualité et vous allez de toute façon l'abîmer. Mais vous inquiétez pas, vous allez récupérer ceux livrés avec le nouvel axe, plus large, comme je vous ai dit. Donc vous récupérez vos cônes, votre écrou, vous sortez votre axe. Une fois que vous allez avoir sorti votre axe, vous pourrez opérer cette partie qui a été montée, donc côté disque, au frein filet. Et là, elle va être encore plus dure à démonter. Et là, c'est là que vous allez encore plus probablement endommager cet écrou. Mais n'ayez crainte, vous allez récupérer ceux de nouvel axe, celui que j'ai sous la main. Donc, une fois que vous allez remonter, vous récupérez vos cônes d'origine, ce qu'il y a sur l'axe d'origine, sur l'axe creux. Vous remontez pareil avec ces écrous livrés avec le nouvel axe. Vous faites un montage à blanc pour centrer, faire le centrage de vos cônes et vos vos contre-écrous de chaque côté. Une fois que vous avez fait votre centrage avec votre axe, vous l'avez mesuré sur votre fourche, il va falloir que vous redémontiez sa partie qui est côté disque. Donc vous prenez votre cote bien avant, évidemment, la cote entre le bout de votre axe là et l'écrou. Une fois que vous avez fait votre centrage, que vous savez que vous aurez le même partie de filetage à droite comme à gauche, vous redémontez un petit peu, vous redesserrez, vous mettez du frein filet sur votre axe et vous remontez la partie que vous allez mettre côté disque, donc à la cote que vous avez trouvée ici pour le centrer, et vous remontez ça au frein filet. Vous le laissez sécher 24 heures et après
vous revenez et vous montez, donc vous le remontez côté disque et vous allez après remonter l'autre côté après avoir remis de la graisse sur vos billes, si c'était nécessaire, je suppose. De toute façon, en général, on les démonte, on les nettoie et on remet de la graisse neuve. Là, sachez que le réglage que vous allez avoir à faire ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument bloquer cette partie-là au frein filet, parce que là, c'est ce qui était fait d'ailleurs d'origine, hein, côté disque. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour le réglage. Le réglage du cône ici et du contre-cône, du contre-écrou en fait, ici, c'est quelque chose, c'est un réglage qui est très précis. C'est pour ça qu'il va falloir que vous reteniez votre axe d'un côté, là, ici, en partie, pour pouvoir serrer très fort de ce côté-là. Donc, limite, il faudra avoir 3 mains pour le faire. C'est un réglage qui est très précis. Ça se joue à des 30e, des 40e de tour à peine pour avoir ou du jeu ou un truc qui sera trop serré. Donc, c'est très fin à régler. Sachez-le. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre réglage, vous serrez bien fort de chaque côté et vous aurez un axe plein en lieu et place de l'axe creux d'origine. Vous allez combler le jeu de 1,5 mm qu'il y a d'origine sur les Trax en 24 pouces. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté. Il faudra vérifier sur votre montage. Malheureusement, la plupart des gens ont déjà monté la roue avant. Et pour le vérifier, il faudrait pouvoir mettre le vélo à l'envers presque pour pouvoir vérifier et mesurer ce jeu. Si vous en avez, peut-être que d'autres n'en ont pas. En fait, il s'agit du choix fait chez Cyrusher lors du montage de la largeur de ces écrous. Alors, ils ont peut-être pas fait attention qu'il y avait différentes largeurs possibles pour différents montages. Voilà, pour être plus précis dans le montage que l'on faisait. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à une clé de 15 plates pour serrer. Je vais reposer mon axe pour serrer votre écrou là, ici, dans votre fourche. Alors, évidemment, c'est pas fait four d'origine. Donc, faut y aller avec une clé plate. Vous commencez à visser à la main et tout doucement, sans venir abîmer votre four aux fourches, hein, sans venir abîmer la peinture, vous venez finir de serrer. Donc, voilà ce que ça donne. On a un axe qui est parfaitement à la longueur. Vous voyez qu'il déborde très légèrement. Et idem de l'autre côté. Hein. Voilà. Et là, au moins, vous êtes sûr de pouvoir serrer fort votre roue. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent changer cet axe, vous savez à quoi vous en tenir. Je vous referai une de votre vidéo plus tard pour d'autres petits détails, mais vous avez déjà celle-ci. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. N'oubliez pas, voilà, vous avez tous les détails. À plus.